Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous devez vous en douter, c'est une vidéo tuto, un tuto d'automne. Je vous avais posté sur Facebook ce make-up qui va s'afficher juste là, que vous avez été nombreux à apprécier. Je vous ai proposé justement un tuto et vous avez été nombreuses à me dire oui, oui, oui. Donc voilà, donc j'ai déjà fait mon teint. J'ai fait un premier œil et pour que vous puissiez voir le résultat et on va faire ensemble le deuxième œil. Donc pour le teint, j'ai utilisé les produits suivants. J'ai utilisé le fond de teint Miracle Air de teint fluide perfecteur créateur de lumière mat de chez Lancôme, qui est comme ceci. Donc c'est un fond de teint qui matifie et qui apporte en même temps de la lumière. Alors pour le côté matifiant, il est vraiment très bien. Pour le côté lumière, je suis désolée, j'ai mon voisin qui sonne devant chez lui, enfin qui klaxonne devant chez lui. Du coup ça me perturbe un petit peu. Niveau, je vous disais, niveau matité, ce fond de teint est vraiment très bien. Donc il se présente comme ceci avec une petite pipette. Moi je trouve qu'au niveau pour le dosage c'est plutôt pas mal. Je l'ai en teinte numéro 01. Voilà, c'est la teinte la plus claire. Et par contre au niveau lumière je le trouve pas terrible. Donc quand j'utilise ce fond de teint, je l'utilise avec la base illuminatrice, enfin je sais même pas si c'est une base, c'est un highlighter crème de toute façon de chez NARS en teinte Copacabana que j'adore vraiment. Et donc le combo des deux ça donne ce teint et je trouve que ça donne un teint lumineux, donc matifié. Et franchement j'adore, donc je l'applique au Beauty Blender. Je mets vraiment une goutte de l'highlighter puis une dosette du fond de teint. J'applique le tout au Beauty Blender et j'en suis très contente. Donc voilà pour ce qui est du teint. Maintenant pour le make-up des yeux, donc j'ai ressorti ma Vis Palette numéro 3. Pour tout vous avouer, je l'ai très peu utilisée. Je l'ai achetée quand elle est sortie l'an dernier et je l'ai très peu utilisée, et c'est que maintenant que je me penche vraiment dessus. Donc elle se présente comme ceci et quand on l'ouvre il y a un grand miroir et des fards, voilà. Et donc moi j'ai utilisé cette rangée de fards là pour ce make-up qui pour moi est un make-up tout à fait automnal avec ce fard doré ici. Donc on va réaliser le make-up ensemble. Pour commencer, j'applique toujours, quand je fais des make-up colorés comme ça, j'applique toujours une base qui est, alors là c'est une miniature que j'avais eue avec une palette je crois, c'est une base Urban Decay, voilà. Donc je pense que vous connaissez tous, hein, c'est une base à paupières qui va avoir pour effet d'unifier donc la paupière de chez Urban Decay, mais vous en avez dans plein d'autres marques. Le but étant justement d'unifier la paupière, mais aussi de faire que les couleurs ressortent davantage et que le make-up tienne plus longtemps. Donc c'est parti, donc on va appliquer la base à paupières, donc il n'en faut pas beaucoup. Moi je mets juste une petite noisette. Vous voyez, une noisette comme ceci. Oh, il veut pas, hein, il y a ma tête derrière, donc il n'a pas envie. Voilà. Donc je mets une noisette comme ceci. Il n'y a pas besoin de grand chose. Et donc, alors comme vous le savez, je n'ai pas de pièce dédiée au make-up. Donc là, on se retrouve dans ma salle à manger pour avoir plus de luminosité. Mais du coup j'utilise le miroir de la palette. Donc voilà, donc c'est parti, hop. Donc j'en applique sur toute la paupière mobile, mais aussi en ras de cils inférieur, puisqu'on va mettre du fard à paupières aussi en ras de cils inférieur. Voilà. Et ça va faire que les couleurs seront plus intenses une fois appliqué. Donc ensuite je prends le pinceau, je vais y arriver, le pinceau de la Vis Palette numéro 1. Donc vous voyez, ils se présentent tous pareils. Celui-ci c'est celui de la numéro 2,
qui était donc ici, là, voilà, dans le petit emplacement. Et moi j'aime beaucoup celui de la numéro 1, donc vous voyez c'est un double embout. Et moi je me sers de l'embout un petit peu fluffy, comme ça. Et je vais venir prendre la couleur qui est ici, qui est la couleur Sonic, qui est un joli rose, violet, enfin vraiment une très belle couleur. Donc je vais venir le prendre et l'appliquer en creux de paupière. Et je vais l'étirer jusqu'au coin interne. Et on va bien mélanger, estomper au maximum. Alors je sais pas vous, mais j'ai toujours un œil que j'arrive plus facilement à faire que l'autre. Donc j'espère que les deux yeux seront pareils. Voilà. Voilà. Donc ça peut paraître bizarre pour le moment et je peux le concevoir. Mais vous allez voir que par la suite, donc on laisse le milieu de la paupière sans rien pour le moment. On viendra s'en occuper par la suite. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on prend le fard qui est toujours dans la même rangée. Celui-ci, le fard Alchimie. Voilà. Et on va venir repasser par-dessus ce qu'on vient de faire, mais pas totalement. Donc on prend le fard, voilà. Alors attention aux chutes. Et là je vais venir l'appliquer par-dessus, donc ça va intensifier un petit peu la chose. Mais là cette fois-ci je vais que jusqu'au milieu de la paupière. Voilà. Toujours bien estompé. Donc on insiste. Voilà, donc vous voyez déjà on a un petit peu intensifié. Et si vous voulez, vous pouvez légèrement ramener un peu de matière, mais vraiment légèrement. Mais voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, moi je viens prendre un pinceau pointu, un petit pinceau un peu plus précis, qui se présente comme ceci. Si, non, ça veut pas. Ça veut pas. Comme ceci, vous voyez, il est un petit peu plus précis, il est un peu boule mais pointu au bout, et donc ça va être plus précis pour appliquer, pour venir travailler le coin externe de l'œil. Donc je vais prendre le fard Alchimie, mais je vais le mélanger avec le fard Bondage qui est ici. Donc je vais prendre ces deux fards pour intensifier un petit peu la chose. Alors ce qui est dommage, c'est que je vois qu'à la lumière du jour, les fards ressortent beaucoup plus clairs, mais au final celui-ci est quand même un peu plus foncé. Pour ceux qui ont la vis palette, vous savez que voilà, il est foncé, et on va le mélanger avec celui-ci. Donc hop, voilà, toujours tapoter pour éviter les chutes, et donc on va venir tracer un V au coin externe de la paupière pour étirer l'œil et donner cet effet œil de chat qu'on aime bien et qui a pour effet d'agrandir l'œil. Et une fois qu'on a fait ça, on vient estomper avec un pinceau un petit peu plus fluffy. Et on reviendra intensifier par la suite. Et en estompant, alors j'estompe vers l'intérieur de façon à ramener de la matière vers l'intérieur. Voilà. L'estompage de toute façon c'est ce qu'il y a de plus important dans un make-up. C'est ce qui va éviter trop de démarcation, ce qui va donner un petit côté fumé. Parce que si c'est trop net, c'est pas très joli. Donc voilà. Donc si vous trouvez que vous avez un peu trop dépassé, vous prenez un petit
Kleenex et vous venez voilà faire comme ceci, mais ça va se rectifier tout seul. Donc je n'ai pas encore mis l'anti-cerne, je le mettrai par la suite, comme ça si vous avez des chutes, ça évite justement que les chutes tombent sur votre anti-cerne et abîment tout ce que vous avez fait comme travail. Donc ça va venir faire un coup de propre. Donc une fois qu'on a estompé, on va venir avec un pinceau plat. Si je le trouve, j'ai tout, vous verriez le bazar qu'il y a sur ma table. Mon pinceau plat, voilà, il est sous mes yeux. Donc on va venir prendre le fard doré, le fard Lucky, c'est ça, le fard doré qui s'appelle Lucky. Voilà, et on va le mettre en milieu de paupière cette fois-ci. Sur la partie justement que l'on n'a pas travaillé. Et on tapote juste, on le pose de façon à ce qu'il y ait un maximum de matière. Voilà. Et on va venir le mélanger avec le pinceau Fluffy. Et on en repose un petit peu pour réintensifier la chose. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on arrête là pour le moment et on va passer au trait de liner. Alors moi je fais comme ceci, c'est pas, je dis pas que c'est la meilleure des méthodes, je ne dis pas que c'est absolument comme ça qu'il faut faire, mais moi je fais comme ceci, c'est-à-dire que je vais tracer mon trait de liner comme vous allez le voir et je vais venir retravailler par la suite et appliquer mon anti-cerne. Donc au niveau liner, alors là en ce moment je suis au bout de ma vie, j'ai terminé mon liner pinceau que j'adore, que je vous ai montré dans mon tuto liner. Donc, et justement, je suis allée au Leclerc. Je ne l'ai pas retrouvé, donc j'espère que c'est juste une rupture de stock. Donc, comme j'ai toujours plein de liners en stock à la maison, parce que j'en teste plein, j'ai ressorti le Super Liner Superstar de chez L'Oréal, qui se présente comme ceci. Et qui est un liner feutre, et je ne suis pas particulièrement fan des liners feutres. Voilà, il se présente comme ceci, donc bon, il est joli, hein, mais c'est un liner feutre et je ne suis pas franchement fan des liners feutres. Il est pas mal, mais ça vaut pas mon liner. En plus déjà, je crois qu'il coûte dans les 15 €, alors que le liner pinceau que je prends chez Leclerc qui coûte 4 ou 5 € est nettement mieux, donc voilà. Donc c'est parti, on va tracer le trait de liner. Donc si vous voulez voir de plus près et avec mon autre pinceau le liner, la façon dont je trace mon liner, vous trouverez en barre d'infos le lien qui vous dirigera vers le tuto du liner si vous ne l'avez pas encore vu. Donc là on regarde et du coup on va épaissir le trait puisqu'il est plus épais de l'autre côté et le but étant d'avoir les deux mêmes traits. Voilà. Ça me semble à peu près similaire. Et là on va tracer notre virgule.
que ce feutre accroche la peau, c'est désagréable. Et comme je vous explique dans mon tuto, hein, on épaissit toujours par le haut. Et s'il y a souci de traçage, pas de souci, on utilise donc le coton-tige. Pour rectifier. Il n'est vraiment pas agréable ce liner, franchement. Non. Voilà. Pour en venir retravailler après. Pas de souci. Donc à cette étape-là, moi ce que je fais c'est que avant de travailler le ras de cils inférieur, j'ai l'impression que vous voyez rien. Il y a une luminosité. Je me suis mise dans ma salle à manger pour avoir plus de luminosité, mais j'ai l'impression franchement que vous voyez rien. Je sais pas, je vais voir au montage ce que ça donne, mais voilà. Donc moi à cette étape-ci, j'applique le l'anti-cerne pour justement faire un coup de propre et pour faire justement travailler plus proprement le coin externe et surtout pour illuminer. Donc c'est toujours le même anti-cerne, c'est le double wear de Estée Lauder qui est vraiment un super anti-cerne qui a une très bonne couvrance et mon appareil m'agace, voilà. Donc c'est un embout mousse et je vais venir appliquer la matière en triangle. Hop. Sous mon œil. Voilà. Je remplis mon triangle. Donc on fait pas de la géométrie, pas besoin que ce soit parfait. Et en ce moment, je l'applique avec un pinceau fond de teint. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, j'ai envie. Donc je l'applique avec un pinceau fond de teint de chez Lancôme que ma belle-sœur m'a offert. Et donc je vais venir, je trouve que au niveau précision, c'est plutôt pas mal. Pour faire le ras de cils, voilà. Et vous allez voir que donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, la vidéo sur comment je fais mon teint, je vous invite à aller la voir, comme ça vous verrez plus précisément. Et moi j'applique l'anti-cerne vraiment très très bas et très très loin. Et ça va avoir pour effet d'amener de la lumière supplémentaire dans mon maquillage et sous mon œil. Sachant que les couleurs violacées ont tendance à donner un effet fatigué à l'œil. Donc du coup, je mets l'anti-cerne assez clair de façon à quand même défatiguer mon œil. J'ai l'impression que c'est du n'importe quoi ce tuto, que vous n'allez absolument rien voir. La lumière est pourrie. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir avec un pinceau, hop, si je le trouve,
si je le trouve. Où est mon petit pinceau? Il est là. Alors, c'est logiquement un pinceau highlighter. Oui, il y a de la poudre dessus. Mais moi, je m'en sers. J'ai des lubies comme ça pour mettre de la poudre en dessous. Alors là, j'en mets un peu beaucoup. Et après, je vais venir estomper. Vous allez comprendre pourquoi j'en mets beaucoup. Donc ça fait moche, je le conçois, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Je reviens donc au make-up de mon œil. Donc vous voyez, hop, il y a beaucoup de poudre et c'est tout à fait normal. Et donc je vais venir reprendre la couleur bondage pour intensifier maintenant mon make-up. Donc j'en prends vraiment très légèrement et je vais venir le déposer délicatement au coin externe pour intensifier la chose. Voilà. Et je vais estomper. Et le fait d'avoir mis beaucoup de poudre, ça va avoir pour effet de limiter les dégâts pour les chutes. Donc on estompe, on estompe, on estompe. J'espère que vous allez bien voir. Celui-ci il est bien estompé, celui-ci j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins estompé. Et si, et là je vais venir prendre la couleur la plus claire, c'est Alien, et je vais en mettre, voilà, pour fondre un petit peu et enlever ce côté trop précis, trop net. Là. Une fois que j'ai fait ça, je vais donner un coup de propre avec la couleur Trousse, la couleur la plus claire de la palette, la couleur Trousse. Et je vais donner un coup de propre sous mon sourcil, et ce qui va avoir pour effet aussi que le make-up ne monte pas trop haut. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on vient mélanger les deux couleurs en tapotant légèrement. Et voilà. Je reprends un peu de bondage, je tapote, on y est. Ensuite, je prends le côté plat du double embout de la palette. Je reprends la couleur Lucky, voilà, et je vais venir la redéposer de façon à réintensifier le doré. Voilà, de façon à ce que les deux soient pareils. Et à nouveau, on estompe, mais cette fois-ci légèrement en tapotant. C'est ce qu'il y a de plus important dans un make-up, l'estompage, parce que sinon ça fait vite dégueulasse. Donc une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus de risque de chute. Donc on vient prendre un gros pinceau et on enlève le surplus de poudre qu'on a déposé et on fait le reste du teint avec. J'ai vraiment l'impression d'être blanche. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, on va passer au ras de cils inférieur. Si je retrouve mes pinceaux, le voilà. Donc je prends un pinceau précision, celui-ci vient de chez Kiko, c'est le numéro 212. C'est un pinceau très précis. Et donc je vais venir prendre dans un premier temps la première couleur qu'on a utilisée, qui est la couleur Sonic.
et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Je vais aller jusqu'à plus de la moitié de l'œil. Donc on reprend la matière si besoin. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on vient prendre la couleur Alchimie et la couleur Bondage ensemble. Et on va juste les déposer, voilà, sur le coin externe pour vraiment intensifier la chose. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on reprend son liner parce que comme vous pouvez voir, mon liner en estompant a été estompé lui aussi. Donc on reprend son liner et on le, enfin pas le retrace, mais on le, voilà, redessine. Là, voilà. Hop, on fait bien la petite pointe. J'ai un peu de mal à le tracer avec ce crayon là. Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre un point de lumière sur le coin interne de l'œil. Et encore une fois, si je trouve mon pinceau, ça ira nettement mieux. Ce bazar. Vraiment, vraiment, on se retrouvera dans la salle de bain parce que ça va pas du tout ça. Moi, ça me convient pas de travailler avec ce bazar. De pas trouver mes pinceaux alors qu'ils sont devant moi. Le voilà. Donc, on va prendre le fard blanc qui est le Bobby Dazzle que l'on va mélanger avec le fard rose le plus clair pour faire un point de lumière au coin interne de l'œil. Donc, c'est parti, on prend le blanc, le rose et on vient le déposer au coin interne de l'œil pour faire un point de lumière et continuer dans les tons rose, voilà, automnal. Voilà. Encore une fois, on estompe en tapotant. Et pour terminer, on va remettre un petit coup là en coin externe pour réintensifier la chose et que ce soit pareil des deux côtés. Une fois qu'on a fait ça, on prend un crayon clair pour la muqueuse. Donc ici il s'agit d'un crayon de chez Sephora, voilà,
un crayon de chez Sephora qui est la teinte numéro 09 Pearl Beige. Et on va venir l'appliquer en coin, enfin en muqueuse. Voilà. Pour vraiment illuminer le regard. Hein. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape finale du regard qui est l'étape mascara. Donc encore une fois, c'est toujours le même mascara, c'est le Somptuous Extreme de chez Estée Lauder que j'adore, j'adore, j'adore. J'ai eu beau en tester nombre, je compte même plus le nombre que j'ai testé. Et ce mascara est absolument génial. Donc une fois que le make-up est terminé, on passe à l'étape finale en appliquant le mascara. Voilà. Donc ça, hein, tout le monde sait faire. J'ai mon œil qui pleure. Bien sûr, on en met sur les cils inférieurs. Voilà. Et voilà. Donc, le maquillage des yeux est maintenant terminé. Vous voyez que c'est... alors, c'est vrai que je ne sais plus... Ça paraît plus sombre d'un côté que de l'autre, mais là, j'ai la fenêtre. Et là, j'ai pas la fenêtre, donc... voilà, mais c'est exactement le même maquillage sur les deux côtés, je peux vous l'assurer. Je vous posterai des photos, vous verrez que c'est exactement la même chose. Donc maintenant, on va terminer le teint puisque, comme vous pouvez le voir, le teint paraît fade. Et effectivement, puisque je n'ai mis que le fond de teint et la poudre que j'ai fini d'étaler tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant, je fais ça tout le temps. Avant d'appliquer le rouge à lèvres et de terminer le teint, j'applique sur mes lèvres l'éclat Minute de chez Clarins, que je vous ai déjà présenté et qui va hydrater et lisser mes lèvres. Donc, je vais l'appliquer maintenant. Voilà. Ça va lisser mes lèvres pour la suite quand je vais appliquer mon rouge à lèvres. Donc voilà, donc on va passer au contouring. Donc toujours ma palette Cocoa Contour de chez Too Faced dont je suis absolument dingue. Le kabuki dont je ne me sers pas et j'utilise ces deux teintes que je mélange en ce moment parce que maintenant que j'ai commencé à pas mal débronzer, cette teinte est un petit peu trop foncée et cette teinte est un petit peu trop claire. Donc je mélange les deux et j'obtiens le résultat voulu. Donc je prends un pinceau poudre précision numéro 59 de chez Sephora. C'est un pinceau boule un petit peu pointu au bout. Et donc je mélange les deux teintes. Voilà, et je vais venir réchauffer mon teint en commençant par les tempes. Là.
On travaille les joues aussi, le creux des joues pour creuser et sculpter un petit peu le visage. Donc je ne fais pas de gros contouring en ce moment. Juste voilà, je réchauffe mon teint, le soleil se fait la malle, donc tout va bien. Cette vidéo, je sens que ça va être du grand n'importe quoi. Et donc voilà, je l'applique ici, ça va affiner mon cou, mon visage un petit peu plus. Toujours le principe du 3. Moi, je le fais comme ça. Je ne sais pas si c'est la meilleure des méthodes, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, ça me convient. Bien entendu, on viendra estomper par la suite. Vous voyez comme le teint quand même est lumineux avec ce mélange fond de teint et highlighter. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va estomper un petit peu de façon à ne pas se retrouver avec des marques orangées sur la tronche. Donc, on prend le kabuki. Donc, moi, c'est un kabuki de chez Essence. Et on vient estomper pour ne pas avoir de démarcation, mais avoir un teint un petit peu quand même réchauffé. Voilà. Ensuite, on va passer au fond de teint. Donc là, c'est le rocateur de chez Benefit qui est absolument magnifique. Mais là, c'est pareil, je suis au bout de ma vie puisque vous voyez, il est en train de se terminer. Mais ce blush est absolument magnifique. Vous allez voir la teinte et le teint qu'il donne. Donc si vous avez des soucis pour savoir où appliquer le blush, c'est pas compliqué. Vous souriez comme ça et les parties saillantes sont les parties où vous allez appliquer le blush tout simplement. Donc c'est parti. Donc ce que je fais, c'est que j'applique le gros de la matière ici et j'étire après sur le haut de la tempe. Regardez-moi un petit peu cette couleur. Cette luminosité, il est absolument magnifique. Donc on applique le gros de la matière, voilà, et on étire en remontant vers les tempes. J'ai vraiment l'impression avec la luminosité que c'est plus foncé sur cet œil, alors que pas du tout. Voilà, on étire, hop, voilà. Donc voilà, pareil, on vient hop, estomper avec le kabuki, le but étant de ne pas ressembler à un clown, hein, on est d'accord, mais à un semblant de jolie jeune femme. Bon, jeune femme, on en est moyennement sûr, jolie, après, voilà, hein, ça reste à discuter. Mais avoir un joli teint et un teint frais et pas un teint de pot de peinture. Et pour terminer, je viens appliquer cet highlighter de chez ELF qui est absolument magnifique. C'est un rose et vous allez voir le teint qu'il donne, il est vraiment, vraiment magnifique. Regardez-moi ça un petit peu, comme il est beau. Regardez-moi un petit peu.
Il est absolument magnifique. Ça vient illuminer le visage. Les cheveux qui me gonflent. Alors vous inquiétez pas, c'est normal hein, que j'ai les cheveux attachés. Je les attache toujours pour me maquiller. Je vous mettrai les photos une fois le make-up terminé. Je vous mettrai les photos avec je n'arrive plus à parler. Je vous mettrai les photos coiffées. Voilà. Hein, j'ai les cheveux attachés pour pouvoir me maquiller tranquillement. Mais après je vais les détacher, je vais me coiffer et je vous mettrai les photos à la fin de cette vidéo. Voilà. Alors désolée si je ne vous regarde pas directement sur l'objectif, je me sers du retour caméra pour terminer mon teint. Voilà. Et bien sûr, on va estomper légèrement. L'highlighter, je l'estompe pas trop parce que je veux garder ce côté. Donc voilà, je tamponne légèrement pour fondre le blush et l'highlighter. Voilà. Et ce que je fais moi par la suite, c'est qu'avec le doigt, je vais venir prendre un petit peu de matière, vraiment légèrement. Alors si je mets du noir avec, ça va pas le faire. Donc on va prendre un autre doigt. Voilà, légèrement, et je vais en appliquer hop, un petit peu sur l'arête du nez pour accrocher la lumière. J'en applique hop, en fait sur les parties bombées qui vont attirer la lumière. J'en réapplique ici. Voilà, et sur l'arc de Cupidon. Voilà. Je vais passer maintenant au rouge à lèvres. Alors vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Soit vous mettez juste un gloss qui va rehausser la couleur de vos lèvres, parce que effectivement, comme dirait Christina, ma chérie, c'est soit les yeux soit la bouche, mais je trouve qu'on arrive à la saison où on peut se permettre de faire les yeux et la bouche. Enfin pour moi, ça me dérange pas en journée pour aller au boulot, d'avoir un maquillage des yeux chargé et de mettre un beau rouge à lèvres dans les tons prunes ou dans les tons bordeaux, enfin dans les tons foncés. Ça ne me dérange absolument pas. Je le fais aussi en soirée, mais en journée ça ne me dérange absolument pas l'hiver. L'été, effectivement, si je travaille un peu plus les yeux, je vais mettre quelque chose de plus nude au niveau des lèvres. En l'occurrence, la photo que je vous avais postée, j'avais un rouge à lèvres assez foncé, assez prononcé sur les lèvres, et nombre de personnes m'ont dit « Ah mais mon Dieu, tu as mis un rouge à lèvres foncé avec les yeux foncés, mais fashion, faut pas !» Non, pas du tout, ça dépend des goûts. Et moi, je trouve que l'automne et l'hiver sont des saisons qui s'y prêtent absolument. Donc vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous, je vous disais. Soit vous mettez des glosses sur les lèvres, soit vous mettez, moi ce que je vais faire, si je trouve mon crayon, je mets un crayon à lèvres, voilà. Je mets un crayon à lèvres de chez MAC dans les tons marronnés, c'est le Morning Coffee, voilà. Et par-dessus j'applique un gloss. Pareil dans les tons marronnés. Donc là je vais peut-être reprendre un miroir pour éviter de m'en mettre partout, de déborder. Donc on commence par tracer le contour. Puis, comme dirait mon fils, on colorie. Quand il m'a vu faire ça l'autre jour, il me dit « Maman, tu te colories les lèvres ?» Oui, c'est normal. Donc, vous coloriez l'intérieur de vos lèvres, hein, on est d'accord.
Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez prendre, alors c'est pas, vous voyez c'est pas non plus hyper prononcé, vous venez prendre votre gloss, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Et c'est un gloss de chez Lidl et j'en entendais beaucoup parler, franchement ils sont pas mal du tout. Et donc il est, vous voyez il est plus clair. Et je trouve ce combo juste parfait. Avec ce make-up, je trouve ce combo juste parfait. Vous pouvez également mettre un rouge à lèvres rose. Vous avez énormément d'options, franchement. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire ça. Ça ira mieux. Aujourd'hui, j'avais envie de faire ça, de mettre ce rouge à lèvres avec ce make-up. Et je trouve ça absolument parfait ensemble. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, donc le make-up est terminé. J'espère franchement que ça vous aura plu, que mes explications auront été claires. C'est le premier grand tuto, vrai tuto make-up que je fais. Je vous ai fait le teint, je vous ai fait le liner. Mais le tuto regard, c'est la première fois vraiment que je vous en fais un. Comme il a beaucoup plu, je me suis dit je vais vous le filmer. Je n'ai peut-être pas eu l'idée du siècle en me mettant dans mon salon pour filmer. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que la prochaine fois, pour le prochain tuto, on se retrouvera dans ma salle de bain. C'est quand même nettement mieux, même si effectivement la résonance est beaucoup plus importante, mais je trouve que c'est mieux. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez aimé ce make-up, si vous avez des suggestions. Il est temps que la vidéo se termine, je n'arrive plus à parler. Si vous avez des suggestions à me faire, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Donc sur ce, je vais vous laisser avec des photos avec une meilleure luminosité du make-up pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!